Bienvenue à vous toutes réunies ce soir avec notre sœur Hélène. À la fin de ces longues années de présence dans notre communauté, elle s'est éteinte doucement après quelques journées de lutte et de souffrance. Nous voulons nous unir dans la prière et le souvenir. Alors, une si longue vie a porté toutes sortes d'événements. Premièrement, notre Hélène vient d'une belle famille de 12 enfants. Mais je ne sais pas son rang. Lucie, tu peux nous dire? Elle était la 5e de 12. Alors, elle a dû prêter main forte à sa maman beaucoup. Elle venait de Shawinigan. Alors, notre Hélène, c'était une personne contemplative. Elle aurait voulu entrer chez une congrégation contemplative. Elle est allée premièrement à, près de Québec, là, Sainte-Anne-de-Beaupré, chez les Rédemptoristines. Elle a été là plus de 2 ans, près de 3 ans. Et les sœurs ont dû lui dire « Je regrette à cause de ta santé. Tu n'as pas une santé assez bonne. » On a ça écrit en haut là. Ensuite, elle s'en va à Trois-Rivières. Puis là, elle s'en va au Carmel. Encore là, les postulantes, et les novices, et les tourières, et tout ça. Encore là, on a dû la remercier à cause de sa santé. Et notre Hélène a duré 102 ans. Les chemins de détour de Dieu. Alors, lorsqu'elle est sortie, ensuite, elle s'est en allée à Ottawa pour faire son cours d'infirmière. Elle a fait 2 ans de cours d'infirmière. Quand elle a entendu parler des MNDA par quelqu'un à Ottawa, un prêtre quelconque, là elle a appliqué, puis elle est entrée tout de suite. Elle a laissé son cours d'infirmière, puis elle s'est envenue. Alors, elle a fait sa formation, là, à la petite maison en bas. Et après sa profession temporaire, elle a été envoyée en Colombie-Britannique, à Loretto Hall, et aussi à la mission chinoise, avec toutes sortes de services internes, 5 ou 6 ans. Ensuite, elle est revenue, là, pour se préparer pour le grand départ. Elle est allée au Congo, RD Congo. Alors, elle a commencé par Roby, avec les autres sœurs qui étaient là. Là, c'était un service auprès des malades. On avait un hôpital, l'hôpital de la compagnie, un service. Et aussi, elle est allée à Bopako pour revenir à Roby. Un bon moment, je pense qu'elle était là à peu près 7 ou 8 ans au Congo. Ensuite, elle nous revient et là, elle reste quelques années ici. Elle fait de l'animation missionnaire. Autrefois, ça ne s'appelait pas l'animation missionnaire, ça s'appelait les quêtes et l'œuvre de la Sainte Enfance. Alors, elle a fait ça plusieurs années et elle a fait des cours de gérontologie. Oui, 3 ans. De gérontologie, podologie et tout ça. Et aussi, elle est allée à Chicoutimi pour faire son cours d'auxiliaire en nursing. On a eu 4 ou 5 sœurs qui ont fait ça. Hélène en était une pour se préparer à Roberval. Merci. Vous pouvez me corriger. Hein? Merci, Colette. À Roberval, pour se préparer pour aller à Sainte-Clotilde. Alors là, elle est partie pour le Pérou. Tout à l'heure, on a entendu la flûte de Pan. Elle l'a entendu souvent, mais au Pérou même. Alors là, elle travaillait à la clinique, au dispensaire qu'on avait à Sainte-Clotilde. Colette aussi, là. Et elle a été là 5 ans pour nous revenir après coup, parce que là, son âge avançait, hein, parce qu'elle n'était pas entrée jeune chez nous, avec toute sa trajectoire avant. Et alors, elle nous est revenue, et elle était ici pour des services, toutes sortes de services, à la sacristie, un peu à l'infirmerie aussi, et là, des services, il y en a peut-être quelques-unes qui sont fait arranger des beaux pieds par sœur Hélène, et en 2005, là, après une chute, elle est entrée à l'infirmerie. Alors, mais elle n'est pas restée inactive. Au contraire, c'est la femme qui avait toujours quelque chose à faire, dont des chapelets à faire et à réparer. Non. Alors, et puis c'était une priante, on la voyait continuellement à la chapelle. Et elle écrivait aux missionnaires en pays de mission. Alors, c'est une belle trajectoire. On peut remercier le Seigneur de nous l'avoir envoyée. Alors, elle a gardé son âme contemplative
au milieu de la vie missionnaire. On dit souvent que les deux vocations vont ensemble. Hein? La vocation contemplative et missionnaire, ça va ensemble. Alors, on le voit dans la vie de Hélène. Merci. Alors, avec Sœur Hélène, bien vivante, là, dans notre pensée, dans nos cœurs, nous sommes réunis ce soir avec vous autres et notre ami qui est là, qui représente la famille. Nous croyons bien souvent que nos amis, nos compagnes, nos frères et sœurs sont là pour bien longtemps. En réalité, c'est que nous en voyons partir avant nous. Ces jours-ci, c'est notre doyenne qui se sépare de nous d'une façon définitive. Celle que nous aimions et avions l'habitude de voir au milieu de nous, poussant sa marchette en souriant, nous manquera. Ce soir, nous l'offrons au Seigneur. Et après un court temps de silence, je vous invite à vous joindre de cœur et d'esprit à la prière. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères et sœurs, aucun d'entre nous ne vit pour lui-même et aucun ne meurt pour lui-même. Si nous vivons pour le Seigneur. Si nous mourrons pour le Seigneur. Dans notre vie, comme dans notre mort, nous appartenons au Seigneur. Car si le Christ a connu la vie, puis la mort, c'est pour devenir le Seigneur des morts et des vivants. Parole du Seigneur. C'est notre Hélène. Assise aux abords de mes 102 ans, accueillant au creux de mon cœur la richesse de cette vie qui s'est révélée, d'étape en étape, avec force et fidélité, je suis consciente d'être invitée à contempler une aube nouvelle. C'est dans la rosée des petites choses que le cœur trouve son matin et se rafraîchit, nous dit Carl Gibron. Je retrouve en cela la grandeur du Créateur, qui, avec ma fragilité et ma dépendance, me recrée dans la durée, la fidélité et la liberté. Par petits attouchements, par de petits signes amoureux, il m'a appelé ce Dieu de tendresse, en avant et en profondeur, me faisant découvrir comme la rosée de son amour. Il a fait fructifier le champ qu'il m'a confié. Ortie et lys ont été considérés et aimés. Son œuvre d'artiste en moi me bouleverse. Je veux, avec Marie, mère du bel amour, accueillir, Seigneur, l'assurance et la joie que m'offre la douce rosée de ta présence, un de ces matins de mes 102 années de vie. Baigne, je t'en prie, la mémoire de mon cœur, des perles de cette rosée, afin que j'avance, confiante et sereine, lucide et abandonnée, jusqu'au bout des années que tu me réserves. Le chant de mon cœur rafraîchi et fécondé proclamera ta tendresse dans un matin sans fin. Seigneur, nous te présentons notre sœur Hélène avec tout ce qu'il a habité en sa vie. Reçois-la dans l'immensité de ta paix et de ta tendresse. Seigneur, nous te prions. Seigneur, que soient bénis tous les membres de sa famille qui étaient si importants pour elle. Rejoigne-les là où ils sont et fais route avec eux. Seigneur, nous te prions. Seigneur, vois toutes les personnes qui ont pris soin de notre ami au soir de sa vie. Souviens-toi aussi de toutes les personnes sur qui elle a veillé. Elle a toujours notre reconnaissance et nous te disons merci de nous l'avoir donné comme compagne. Seigneur, nous te prions. Et tout en toi la source de l'éternité. Et tout en toi la source qui te fait briller.
n'essaie pas de la freiner. En ton cœur, elle ravive la tendresse et la beauté. Écoute en toi la source qui te parle d'aimer. Écoute en toi la source de l'éternité. Écoute en toi la source qui te fait prier. Je le dis fort. Alors la première, c'est pour Pour la famille de mon père, Gérard. oui, Ensuite, pour la famille de tante, c'est-à-dire c'est ma tante Laurette qui est la sœur de tante Hélène et ses enfants, Elena et frères et sœurs. Et ensuite, sa sœur Yvonne, qui a peut-être des enfants aussi qui vont venir demain. Hein. d'accord. Merci. J'allume une bougie au nom de Sœur Claire Lessard, en reconnaissance de toutes les années que notre chère Sœur Hélène s'est mise au service de la mission de la congrégation. Je veux allumer cette bougie en reconnaissance pour tout le personnel qui se dévoue pour nous. Et je ne veux pas oublier le personnel d'autrefois. Désire allumer une bougie en reconnaissance pour Sœur Hélène qui a donné de nombreuses années comme infirmière à l'infirmerie auprès de nos sœurs malades et aussi pour le personnel soignant. Je pense qu'on pourrait encore allumer bien d'autres bougies. Mais simplement, on va laisser place aux témoignages, les personnes qui aimeraient partager des souvenirs. Parce que Hélène elle est entrée en communauté en même temps que moi. Nous avons fait notre postulat et notre noviciat ensemble. Je l'ai retrouvée encore ici. Et jamais j'ai vu Hélène faire un manquement à ce qu'ils ont demandé. Toujours de bonne humeur, toujours. Jamais je l'ai vu faire de la peine à une sœur ou bien. Alors c'est pour ça que je suis contente de le dire parce que je suis sûre qu'elle avait une belle place là-haut parce qu'elle aimait bien son prochain. Je n'ai jamais vu faire un manquement à la charité. Et puis, depuis qu'elle est malade, je suis arrivée à la maison mère. On était toutes les deux à l'infirmerie. J'allais la visiter souvent. Et puis, je ne pensais pas qu'il faut partir si vite. Et c'est une personne vraiment formidable. Et je l'appréciais beaucoup. Puis même, elle m'a aidée dans ma vie spirituelle. Alors, Merci, Janine. Ma tante Hélène venait, quand elle était en vacances, elle venait régulièrement chez nous parce que sa mère demeurait à peu près à 5 minutes de marche de chez mon père Gérard. Puis elle venait passer du temps avec nous, puis souvent elle m'amenait prendre des marches, elle m'amenait à l'église et tout ça, qui n'était pas non plus très loin de chez nous. Et puis quand elle marchait vite, hein, si vous vous souvenez, tante Hélène avait un petit pas rapide, puis moi j'étais quand même, quand elle venait dans ces temps-là, j'étais quand même toute jeune, j'avais des petites pattes. Fait que là, je me souviens que je courais à côté d'elle pratiquement pour la suivre, elle était tellement rapide. Et il y a une fois, j'avais peut-être 7 ou 8 ans, et puis elle m'avait dit, puis ça m'a aidée dans ma vie, des fois je pense à elle, puis je me souvenais de ce qu'elle m'avait dit. Elle m'avait dit avec son petit doigt comme ça, « Tout ce que tu fais, fais-le bien pour Jésus. » Elle dit, « Tu vas te tromper, tu vas faire des erreurs, mais tout ce que tu fais, je n'ai pas toujours fait bien, c'est sûr, là. Mais je ne l'ai pas tout écouté, mais j'ai essayé, en tout cas. » Mais c'est une phrase qui a marqué ma vie, puis je vous dirais que pour certains de mes autres cousins et cousines, ou même frères et sœurs qui ne peuvent pas être ici parce que ces frères et sœurs sont tous décédés, mais dans ces cousins et cousines, il y en a qui m'ont écrit cette semaine des petits mots en disant combien elle les avait aidés et qu'elle avait transformé leur vie par des simples gestes, des simples mots. C'est très, très simple. Elle avait toujours le sourire, puis elle parlait toujours en toute douceur, puis elle n'exigeait jamais. Fait que c'était la douceur, l'amour incarné. Je me souviendrai d'elle comme ça. Moi, j'en aurais presque trop à dire parce que je l'ai visité beaucoup à sa chambre. Hein?
dans ces moments de paix, d'abandon, de joie, puis dans ces moments de difficulté. Hein? Parce que Hélène, quand elle est obligée d'être dans une chaise gériatrique, ça a été très dur pour elle. Et je pense que dans le fond, ça a été, je dirais, la croix suprême que le Seigneur lui a donnée, hein, pour la purifier. Je lui ai dit un jour, Hélène, je pense que le Seigneur est en train de te purifier beaucoup. Elle a dit, oui, je le crois. Elle m'a montré le crucifix, puis elle a dit, lui, je pense que c'est encore pire que ça. Je pense que ça résume son grand esprit de foi. Un grand esprit de foi qu'Hélène avait. À un moment donné, elle m'a dit aussi, là, tu sais, sœur supérieure, parce qu'elle dit toujours sœur supérieure, elle ne dit jamais mon nom. Là, tu sais, sœur supérieure, là, que j'obéis. Si elle était dans sa chaise, qu'elle ne pouvait en sortir sans l'aide des infirmières, c'est parce que j'obéis. Alors, nous pouvons peut-être nous inspirer de son grand esprit de foi pour continuer notre cheminement. Je ne suis pas du temps longtemps de Sœur Hélène, mais ça m'a impressionné beaucoup, cet enthousiasme qu'elle a gardé jusqu'à la fin. Quand elle a eu ses 102 ans, on est allé avec Céline, quelques-unes du conseil, pour enregistrer un peu. C'est quelque chose de rare de voir cette femme jouir d'une carte, d'un cadeau, du chocolat que nous avons donné. Elle a dit, mon Seigneur n'est pas venu pour mes 100 ans, il n'est pas venu aujourd'hui encore, je ne sais pas. J'ai dit, dans le futur, elle a dit, ben oui. J'ai dit, dans votre 103 ans, elle a dit, ben oui, différence c'est juste d'un an. C'est ça que je garde, ça veut dire, quand j'ai rencontré Sœur Hélène, l'impression c'est que c'était pas une femme qui a dit, à mon âge, on ne peut plus dire, je ne l'ai pas entendu dire ça, peut-être qu'elle a dit, mais cet enthousiasme, ce goût pour la vie jusqu'à la fin. Alors pour moi, je l'ai dit un jour, Sœur Hélène, vous continuez vraiment d'être une missionnaire de feu parce que vous gardez cette flamme. Elle a dit oui, il y en a beaucoup encore. J'ai dit alors, vous n'allez pas mourir tout de suite. Elle a commencé à rire, puis elle nous a regardé, Céline était là encore, elle a dit 102 ans. Mais il semble que c'est beaucoup, hein. Mais je dis, regardez, vous êtes vivant, plein de vie. Elle dit, ok, on continue d'abord. Alors je garde ce souvenir d'une femme qui a venu jusqu'au bout avec enthousiasme. Elle me dit, cette vie, ce rayonnement ne venait pas d'elle-même. Hein. C'est la vie de Dieu en nous qui nous garde en forme. Alors pas question de dire, à mon âge, il me garde en vie. C'est beau. À présent sur ma route, Marie marche avec moi pour m'éclairer sans doute et pour guider mes pas.